Je pensais d'ailleurs que j'étais une petite fille, que les petites filles avaient tout un pénis. Donc très vite, je me suis dit, je suis une fille dans un corps de garçon. Comme Jean-Riane, des milliers de personnes ressentent que leur corps n'est pas en adéquation avec le genre qu'ils revendiquent. Moi, c'est Laura. Et moi, c'est Basile. Nous sommes ce que les personnes transgenres appellent des personnes cisgenres. C'est-à-dire que nous ne nous posons pas la question de l'inadéquation entre notre genre et notre corps ou notre sexe. On a voulu s'intéresser à ce conflit interne que vivent les personnes transgenres. J'ai 19 ans, j'utilise 2 prénoms, j'utilise Ray et Rose et je me revendique femme trans. Je m'appelle Jean-Riane, je vais avoir 52 ans et je ne revendique rien du tout. Je m'appelle Sacha, je suis une femme transgenre. Mika, 42 ans, femme transgenre. Je l'ai su très jeune, mais le problème c'est qu'avec l'âge on se rend compte que les personnes apposent un jugement, alors je me suis refoulé. Assumer oui, ouvertement non. Une vie longtemps, on va dire un peu double. Pendant des années ça a été très compliqué, je faisais énormément de dysphorie de genre, c'est-à-dire que j'ai même de la dissociation, j'arrivais pas à voir en ce corps moi-même. Et c'est vraiment un travail de plusieurs années. La dysphorie de genre, c'est le fait de malheureusement naître avec un sentiment d'appartenir au sexe opposé en fait. Moi, j'oublierai jamais quand chaque jour je sortais habillée en mec et que j'ai l'impression qu'on dirait j'étais j'étais déguisée. Alors pour ce qui est de ma famille, ça s'est vraiment très mal passé. Je me suis pris des remarques horribles, j'ai failli me faire virer de chez moi. Mais heureusement, j'avais un entourage, des amis sur qui je pouvais compter, qui m'ont accepté. Et c'est vraiment en trouvant ces personnes que j'ai su m'assumer. Je viens déjà d'un pays arabe. Dès mon jeune âge, j'ai compris que j'étais pas la bienvenue. Ma famille, ça m'a un peu surpris. J'ai toujours cru en fait que ça allait poser problème, et en fait ça n'a pas du tout été le cas. Et mon papa, au dernier moment de sa vie, en fait, m'a offert un très beau cadeau. Il m'a accepté. Le vêtement, c'est vraiment un premier pas dans la socialisation pour revendiquer son genre. C'est malheureux parce qu'on devrait pouvoir s'habiller comme on veut, mais malheureusement, on est obligé de prouver quand on est trans à chaque fois son genre. Être une femme, ça ne se définit pas par les vêtements qu'elle porte. Pour moi, le vêtement, ça sert à la transformation évidemment, mais ça doit rester très discret. Je préfère la grande discrétion pour mieux passer, parce que déjà on souffre beaucoup si en plus les gens se retournent sur nous. J'ai rencontré un homme extraordinaire, un médecin sur l'île, qui m'a ouvert sa porte, qui m'a fait faire une prise de sang, qui m'a dit « Madame Celsier, votre prise de sang est impeccable, si vous souhaitez en démarrer ». J'ai dit « C'est parti, docteur ». Les hormones, tout d'abord, ça commence petit à petit. Donc la peau, elle commence à être plus douce, la pilosité diminue, les seins, ils commencent à pousser. Et je pense que le plus important pour moi et la magie des hormones, c'est que le visage, ça change. Au bout d'1 an, 2 ans, ça devient le visage d'une femme biologique, disons. Après 3 mois d'hormones, on me disait quand même déjà madame dans la rue. Je suis beaucoup mieux évidemment. Quand je me lave, je me regarde dans les miroirs qu'avant je me lavais dans le noir. Je cachais tout, je dissimulais mon pénis, ma barbe, mon fond de barbe, je mettais une écharpe pour pas qu'on la voie. Enfin, c'est une histoire de fou. C'est magnifique la prise des hormones. C'est tous les jours, c'est libérateur. Je suis extrêmement fier d'être une femme et d'être trans. Il faut avoir beaucoup de courage. Croyez en vous. Vous n'êtes pas des gens malades, non, vous êtes des êtres humains. Sortez, restez pas enfermés, n'ayez pas peur, affirmez-vous. Affirmez-vous. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous accompagner et qui ne demandent, j'irai en soi, qu'à vous tendre la main. Le plus important, c'est ne pas écouter ces jugements sans valeur, de préjugés et surtout de se baser sur vous-même et être fier de vous, quoi qu'il arrive. Il a été très difficile de trouver des personnes qui acceptaient de témoigner. C'est pourquoi ces histoires sont très précieuses. Elles montrent que le rapport que chacun entretient avec son corps est vraiment unique et qu'il est possible de se réconcilier avec soi-même. La société aussi avance,
mais il reste encore beaucoup de progrès à faire. On espère que vous aussi vous avez évolué. Et si vous avez envie de vous poser d'autres questions sur le corps, allez voir les haut-parleurs.